Je suis maintenant avec le président du Bucco-Tarnos Stade. Alors, j'allais dire presque humoristiquement un jeune président puisque vous allez entamer votre 23e année. Qu'est-ce qui motive de continuer comme ça ? Bon, la motivation est fort simple. J'ai un comité directeur, il y a 32 membres. Je pense qu'ils sont tous amis avec moi. Donc de ce fait, je ne peux que continuer, si ce n'est des fois, il y a quelques décisions qui sont prises par un ou deux ou des questions posées, mais ça ne me gêne pas parce que toujours il faut un petit peu l'opposition en face. Bon, après, effectivement, dans ma famille, madame me laisse faire tout ce que je veux. Donc j'étais, pour vous donner juste un petit peu mon cursus, j'étais 13 ans, j'ai joué 10 ans national, 13 ans au rugby, 10 ans entraîneur, donc j'ai arrêté à la finale perdue à Peyrorade en Fédéral 2 à Tyros contre Peyrorade. Et là, ça fait depuis, j'arrivais en même temps que l'Euro, voilà, en 2000. Bon, la motivation, c'est l'amitié, la convivialité et le partage surtout, je pense, c'est le plus important. Je crois le partage et puis bon, être à l'écoute également, même si j'ai un caractère entier. On peut dire que c'est la philosophie du Bucco-Tarnos ? Oui, je pense. Après, je pense que ce relationnel est important parce que moi, j'ai joué de grands joueurs. J'ai toujours gardé des affinités. Pour preuve, cette année, vous avez dû poser la question aux entraîneurs. On a 23 arrivés, dont on a eu 9 qui sont revenus au club joueurs. Donc voilà, ça, je n'ai pas donné. Après, on a recruté peu, étant donné qu'on a perdu rien qu'une deuxième ligne. Chamoulot qui est parti à Tyros, on a pris Dogarey qui est là, qui a été champion de France à les espoirs de Tyros. Et après, on a perdu un joueur qui était emblématique. Sur un an, c'était l'anglais Sunny Jardine et qui est reparti à Londres. Voilà, bon, après, voilà, on va travailler, n'ayez pas peur. Je ne m'inquiète pas. Je vais vous laisser dans les mains de mes spécialistes qui, eux, vont vous poser des questions plus pertinentes. Oui, nous, on est un peu plus emmerdants au niveau des questions, José, mais par rapport justement au nouvel effectif, visiblement, les entraîneurs, ça a l'air de bien se passer. Beaucoup de jeunes sont montés, donc ça veut dire que le produit du terroir est bon. Donc, êtes-vous satisfait de tous ces jeunes qui restent chez vous, quoi ? Oui, c'est intéressant. Alors, je n'ai pas parlé des montées. Il y a 14 juniors, un qui est parti à Ronde, il en reste 13 sur les 13. Il y en a 3 qui ont joué en senior déjà, dont l'ouverture, l'arrière et une troisième ligne. Ça, c'est le plus important. Après, c'est vrai que bon, on les garde. Je réfléchis un petit peu. Je pense qu'ils auront des problèmes d'effectifs. Je pense qu'on va être presque 80 seniors, quoi. Ça fait beaucoup, quoi. Alors après, il y en a souvent des juniors ne reprennent pas. Je ne sais pas combien il y en a sur les 13 qui sont là. J'en ai vu 7 ou 8 déjà. Donc ça, c'est le plus important. Avant, il y avait une déperdition parce qu'il y a l'école. L'école, aujourd'hui, il y en a 2 qui sont là, qui sont à Bordeaux et tout ça. Alors, la philosophie du club, c'est que le club aide tous les joueurs qui sont en études. On leur donne le défraiement. Voilà. Ça, c'est le plus important. Donc, on sait les garder. Après, quand ils sont bons joueurs, ils vont dans des clubs qui ne sont pas trop loin de vos couleurs un peu bleues. Là. Voilà. Non, mais bon, ça fait partie du charme. Par contre, ce que je peux dire en tant que club et président de club, depuis 3 ans, on fait le rassemblement avec les Godermans de l'Aviron Mayonnais. Aujourd'hui, ça porte ses fruits, étant donné qu'on a eu 6 jeunes qui sont venus signer directement et non en double licence. C'est aujourd'hui, on les aspirait. Donc aujourd'hui, le travail de fond avec Yohan Sissaria, qui est l'ordinateur des cadets juniors, paye. C'est important parce que moi aussi, c'est dur de passer un message où il faut appuyer pour l'Aviron Mayonnais, on est les Noirs, vous savez comment c'est. On est un peu plus loin, un peu rouge et blanc. Après, c'est difficile, quoi. Bon, vous le voyez, avec le Bérécie Olympique, il y a beaucoup de problèmes. Voilà, aujourd'hui, les jeunes, ils vont là. Ils nous ont pris 2 meilleurs juniors, un junior et un cadet. Mais s'ils veulent évoluer, les juniors et cadets, il faut qu'ils aillent dans des clubs comme ça, quoi. Voilà, moi, je le dis sincèrement, je suis pas là pour les river, mais je suis là pour les pousser. Après, la chance que j'ai gardé bon terme avec le capitaine Geoffrey Donjeu qui a arrêté, qui revient entraîner la baie, Simon Medbeder qui était passé en Jean-de-Luz qui revient, ça c'est important. J'ai toujours gardé ce lien-là. Et puis bon, on pourrait toujours se fâcher. Il faudrait quand quelqu'un part à Saint-Jean-de-Luz, on peut aller intérieurement. Moi je ne râle plus à mon âge. Voilà. J'essaie de conforter un petit peu le BTS dans ce qu'il est. On a eu la pandémie, ça s'est très bien passé. On a un club qui est très sain financièrement, il faut le savoir. On a eu un contrôle URSAF, on a été même félicité. Ça c'est important. Il faut le dire, parce que beaucoup ne savent pas qu'elle se tient contre l'URSAF. Ou pendant un mois, on est 2 avec Monique Garin, la trésorière, on se fait pas les cheveux blancs, j'en ai déjà, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur les questions qu'ils vont nous poser, voilà, qu'on ne connaît pas. Donc moi on va revenir sur le jeu, oui. Puisque aujourd'hui l'administratif tout va bien, mon cher président. Donc par rapport au jeu,
cette année, bien sûr, il y a, comme disait Jean-Pierre, que je vais vous passer, il va vous poser des questions, puisqu'on va revenir au jeu actuel qui est en train de se préparer. Mais Jean-Pierre va revenir aussi sur la saison précédente qui vient de se passer. Et donc, il a quelques questions à vous poser par rapport à des départs et vice-versa. Président, bonjour. Donc, concernant la saison dernière, vous terminez 5e, vous jouez les barrages. Et nous qui vous avons suivi sur 4 ou 5 matchs, moi personnellement, je trouvais qu'il y avait une très bonne qualité de jeu. Alors, il y a eu peut-être des matchs qu'on n'a pas vus où il y avait des bas, mais j'ai trouvé qu'il y avait une excellente qualité de jeu à l'image du match de l'Irak où le BTS revient en deuxième mi-temps en envoyant du jeu. Est-ce que cette saison, vous avez donné les mêmes objectifs à vos nouveaux coachs d'envoyer du jeu Alors moi, je dirais, je connais trop le rugby pour donner les objectifs. La seule chose que je dis, j'aime le rugby de mouvement. C'est pour ça que ce rugby de mouvement, il faut le pratiquer. Aujourd'hui, je pense qu'on a les éléments pour le pratiquer. Comme je disais avant, on a perdu, Suni, l'anglais, c'est lui qui nous a porté, mais il nous a perturbé notre ligne de 3/4, parce que comme il n'aimait pas trop défendre, il fallait que l'arrière passe à l'aile, c'était un peu plus compliqué au ligne de 3/4. Aujourd'hui, on va être plus serein, quoi, je dirais. Bon, voilà, après, c'est vrai que moi, ce rugby du moment, on l'aime. Aujourd'hui, je pense qu'il faut le pratiquer parce qu'on n'a pas beaucoup de gros devant. Cordobès, bon pilier, Courade qui va reprendre, on a Ducollet, on a Mocho qui reprend, on a un gars qu'on va entendre parler, c'est un troisième ligne qui était blessé dernière, c'est Alaki, qui devenait les espoirs de l'Aviron, qui était parti, s'était perdu un petit peu, qui est revenu, je pense que c'est un super 8, voilà, ça c'est important. On a le petit Toge qui va éclater, on a eu Loré, bon c'est vrai qu'on a des jeunes, aujourd'hui, avec les jeunes, ça permet le mouvement. Si on ne fait pas de mouvement, ça sera un peu plus compliqué. Maintenant, je ne leur donne pas d'objectif. Le seul truc que je regarde, si au bout de 7 matchs, comment on est, on a 5 victoires, c'est très bien. On n'a qu'une victoire. Le président, il doit aller un petit peu, pas sur le terrain, mais voir, convoquer les entraîneurs. Voilà ce que je fais, ce qu'on m'a fait moi quand j'étais entraîneur également. Voilà. Donc j'ai un petit peu ce recul qui est important, parce qu'on ne peut rien imposer aujourd'hui. Par contre, premier entraînement, ils étaient 55, il faut le savoir, ça c'est important. Aujourd'hui, un temps, on était 20, 22, 24. Là, ils vont faire 2 matchs amicaux. Bon, voilà. Alors je souhaite simplement qu'on pratique ce jeu qu'on a fait sur la fin. Même contre l'Irak, c'est vrai qu'on peut revenir à la fin, il y a une pénalité, la fin de la partie, c'est comme ça, quoi. Mais on a fait un bon petit match. Oui, tout à fait, Président. Et moi, je vais vous poser une dernière question. Vous allez démarrer dans la poule 6 avec un premier bloc où vous allez vous déplacer 2 fois, notamment en démarrant à Hendaye, en recevant après un petit derby à Jetmo. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce premier bloc ? Je sais qu'ils vont nous... Ah, mais il faut les victoires, il faut gagner Hendaye. L'année dernière, Hendaye était plus ou moins à la rue. Je sais que j'ai affaire à la forme au président. Après, je leur souhaite de rebondir également. Je ne suis pas là, personne n'est là pour enfoncer un club. Je suis plus pour enfoncer un club qui n'est pas dans la région que voilà, je serais plus pour les aider. Mais je pense qu'Hendaye va rebondir parce qu'il y a 3 ans, 4 ans, ils avaient une bonne équipe. Ils pratiquaient un bon rugby. Il y avait ce jeu de mouvement. C'est vrai que j'aimais. Après, je ne sais pas si... comment ça s'appelle, Orthez, ça se passe rien. Après, je me fie, je cherchais le rangé de mots, bonne équipe Mouguer quand même. Parce que normalement, ils auraient dû, nous on s'est qualifié 5e, mais ils auraient pu se qualifier. Ils ont fini 7e, leur nom est passé 6e. Bon voilà, ça s'est joué à 1 point, quoi. Voilà. Et bonne équipe, ouais, Mouguer, je trouve que c'est une bonne équipe, voilà. Et que je respecterai toujours, quoi. Ok, non, mais moi je voulais simplement, je lui avais trouvé le mot d'Agetmo. C'est vrai qu'Agetmo, ils ont fait une fin de saison qui était un peu mieux que début de saison. Cette année, visiblement, ils se sont renforcés un peu. Donc c'est vrai que, comme il disait Jean-Pierre, les 2 premiers matchs ou les 3 premiers matchs, ça va être assez important, puisque ça va vous permettre déjà de voir l'évolution de vos joueurs, les jeunes qui sont montés. Et bon, avec l'expérience que vous avez et les 23 ans de présidence que vous avez en avez vu passer d'autres. Maintenant, j'aime bien le fait que vous disiez que si ça ne va pas au bout de 7 matchs, je convoque les entraîneurs. On sent bien le président qui vit son rugby du terroir. Oui, mais je suis pas proche ni éloigné. J'ai des relais, il y a des contacts. Vous savez, la chose qui est plus importante, c'est que quand arrive le samedi, que les matchs sont programmés, souvent,
c'est là où j'ai pas de retenue, mais où des fois je n'avais pas à l'extérieur. Bon, ça fait partie de mon rôle. Par contre, en tant que président, il y a une chose, je vais vous dire, vous n'allez pas m'enlever le partenariat. Parce que moi, le partenariat, je l'ai construit depuis 7 ans. Un partenariat qui est important. On a fait des médailles ludiques, or, argent, bronze, et on est parti à 6. Aujourd'hui, on en a 28. Sur 28, j'ai 14 copains qui ont des boîtes, des trucs, et qui me suivent. Et ça, je trouve que c'est le plus important, même si ça me demande du temps, mais d'aller boire 1, 2, 3, 4 cafés. C'est partie de la vie, ça. Ou aller voir le secrétariat, revenir. Mais je trouve que ça, il ne faut pas me l'enlever. Voilà. Puis bon, ça se passe bien. Vous voyez là, bon, le contact, ils sont tous venus me dire bonjour. Je leur ai dit bonjour. Je les connais presque tous. Il y a 2 ou 3. Cherchez les noms à mon âge. Vous savez, non, c'est fait. Puis moi, si un jour vous revenez, TV Land, eh bien, je vous accueillerai avec plaisir. Pas de problème. Mais nous avons l'intention de revenir vous voir assez souvent. Claude, je te laisse. Oui, puisque vous serez dans les équipes qu'on va retransmettre en direct, comme l'année dernière. Justement, vous dites partenariat, c'est finalement, ça devient le boulot presque principal du président. Et comment on fait pour exister quand on est dans une région où vous avez des gros aspirateurs de partenaires, justement, qui sont Biarritz, Bayonne, on peut même dire Pau, ça reste des gros. Alors, on n'a pas parlé budget, je peux le dire, on va être à 340 000. On était tombé à 280, à 340, parce qu'on fait les festivités d'été. Les années 80, la fête de la bière, la Fayade des Noirs, ce week-end, tout ça, qui amène grosso modo 25 000 € de bénéfices, qui nous permet de payer presque tous les bus, au cadet, aux juniors, aux seniors. Ça, c'est le plus important. Alors, moi, j'ai travaillé à Théoméca dans le bureau, mais j'avais un bar pendant 7 ans, donc je sais gérer les comptes. Et c'est vrai que ce partenariat qui est important, c'est les amis qu'on garde, quoi. Peut-être je serais parti du Boucau, je serais allé à Bayonne, à Biarritz, à Truche, je serais venu, les mêmes, mais ils me donneraient peut-être rien. Mais c'est vrai, les 28 médailles que je disais, ça représente 95 000 €. Vous voyez, par rapport à un budget, on a 15 000 de la CAP, vous connaissez, ça va très vite, donc on fait plus d'un tiers, 33%, 35%. Si par contre un jour ça on le perd, on est mal comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est dur d'exister parce que c'était des petits, je dirais, partenariats, et on ne peut pas développer plus parce qu'il n'y a pas que, il y a les grands, mais il y a Tyros, il y a Anglette, il y a Saint-Jean-de-Luz, quoi. Il ne faut pas oublier qu'ils sont maintenant les 3 montées en National 2, donc aussi ils aspirent un petit peu. Mais enfin, moi je me débrouille, j'ai ma gouaille, j'ai mon passé, et ça me permet de récupérer pas mal de dividendes. Mais c'est vrai que les fêtes qu'on fait, on a fait la première fête des années 80, il y avait 60 bénévoles, et la deuxième qu'on a fait, on était 45. Quoi. Voilà, donc ça c'est important aussi, les bénévoles répondent présents. Donc comme vous avez pu voir, le Boucau Tarnos est au travail, les joueurs travaillent pendant qu'on discute avec le président. Maintenant, vous avez une vision un peu plus visible du club du BTS et puis on les re-rencontrera dans la saison. À très bientôt.